tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto carte. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer une petite astuce avec la Versamark. Vous allez voir, on va l'utiliser différemment par rapport à d'habitude, mais c'est quand même très facile. Donc c'est parti. Pour commencer, il va nous falloir une base de cartes. Donc vous les connaissez, c'est celle de chez Action. Elles font 10,5 par 15 cm. Ensuite, je vais me prendre une fiche Bristol. C'est celle que j'utilise régulièrement, c'est pareil. Donc, je l'ai redécoupée en 9,5 par 14 cm. Et puis, je me suis pris un petit rectangle de papier cartonné mauve. Donc, moi, je l'ai coupé au format pareil que celui-ci, c'est-à-dire 9,5 par 14 cm. Et j'ai découpé ça dans ce papier de chez Action. C'est celui-ci. Et à l'intérieur, vous avez un très joli violet clair, un beau parme. Donc vous allez voir que dans ce tuto carte, je vais utiliser beaucoup de matériel de chez Action. Là, on utilise déjà la base de carte et puis le petit rectangle mauve. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, vu que vous voyez le papier est assez fin, je vais venir le coller sur ma fiche Bristol. C'est pour ça que je les ai découpés au même format. Alors je vais coller ça avec la tacky glue. Je vais en mettre bien partout. Donc la tacky glue, c'est celle que j'utilise d'habitude, de chez Action. Donc voilà, et je viens coller mon petit rectangle mauve. Donc je vais le mettre comme ceci, hop. Voilà, et là, vous voyez, ça se fait tout seul. Si vous avez un papier mauve, vous, qui est plus épais, vous n'avez pas besoin de le recoller sur une fiche Bristol, mais c'est vrai que moi, il est vraiment fin, donc je tenais vraiment à le solidifier. Donc voilà. Ensuite, on va faire une colorisation. Donc pour ça, je vais prendre deux violets de chez Distress Succeed. Je vais prendre Shadowed Lilas et Vilemousse Potion. On va commencer par le plus clair, Shadowed Lilas. Et je vais faire ma colorisation. Donc je vais tout autour de ma carte et je vais vers le centre. Mais je veux me laisser un espace non colorisé. Comme ça me paraît pas mal. Je vais vous montrer. Vous voyez, c'est léger, mais on a cet espace-là qui n'est pas colorisé. Donc ensuite, on va passer à la couleur suivante, qui est le violet le plus foncé. Donc vous, si vous refaites cette carte et que, comment dire, vous choisissez une autre couleur, c'est-à-dire, admettons, vous décidez de faire avec du bleu, par exemple. Donc vous prenez un bleu foncé, un bleu clair, faites vos essais avant sur votre papier de couleur. Parce que des fois, c'est vrai que ça peut changer.
Vous voyez, je fais tout le tour de ma carte. Ça va nous faire comme un petit dégradé. J'enlève un peu d'encre sur ma brosse. Parce que pour l'instant, je veux le faire vraiment clair. Et puis après, je vais accentuer en prenant un peu plus d'encre. Donc voilà ce que ça nous donne. Là, je vais prendre un peu plus d'encre sur ma brosse. Vous voyez? Donc toujours en faisant des petits cercles. Donc c'est facile à réaliser, hein. Donc moi j'ai pris les Distress Oxide, je sais que j'aime bien les Distress Oxide, je trouve que pour faire des dégradés, puis même pour faire pas mal de choses, elles sont vraiment très très bien. Donc voilà ce que ça me donne. Vous voyez que ça donne quand même quelque chose d'assez sympa. Ça donne un beau petit dégradé. Et puis pour accentuer un petit peu tout ça, on va mettre un petit peu de noir. Donc moi je vais prendre Black Shoot de chez Distress Oxide. Donc je vais voir déjà avec ce que j'ai sur ma brosse. Ça se trouve ce sera amplement suffisant. Parce que sur les brosses il reste toujours un petit peu d'encre. Je vais en prendre quand même un petit peu. Hop. C'est vraiment vraiment léger, hein. J'ai vraiment pas beaucoup d'encre sur ma brosse. J'en prends vraiment un petit peu et puis j'en enlève un maximum. Donc moi, je mets des papillons. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Après, c'est une base. Vous voyez, là, ça fait ressortir encore un petit peu plus. C'est tout à fait ce que je voulais. Donc voilà les papillons en question que je vais utiliser. C'est ces planches-là de chez Action. Donc je ne sais pas si vous les avez, moi je les ai trouvées sur Vinted. Donc je vais venir en mettre un petit peu partout sur ma carte. Donc voilà, j'ai disposé mes papillons. Vous voyez que j'en ai vraiment mis pas mal, hein. La carte est quand même bien remplie. Et puis je vais venir utiliser ma Versamac pour les tamponner. J'en mets bien partout, voilà. Et voilà, je viens bien appuyer. Là, ça me paraît pas mal.
Donc voilà ce que ça me donne. J'essaye de vous mettre en contre-jour pour que vous voyez, voilà. On voit tous les petits papillons et ça nous fait du ton sur ton. Je vous montre ça comme ça, voilà, là vous allez mieux voir. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va laisser sécher. Ça, c'est l'étape qui est bien importante. Laissez bien sécher totalement l'encre vers sa marque. Donc voilà, mon petit fond est bien sec. Je vous montre les petits papillons. Ça fait vraiment quelque chose de discret, hein. On voit mieux en réalité qu'à la caméra. J'essaye de vous le mettre dans tous les sens pour que vous voyez bien les petits papillons. Voilà. Donc comptez une bonne heure et demie. Moi, j'ai pas voulu faire sécher avec quoi que ce soit, ni sèche-cheveux, ni gun. J'ai laissé à l'air libre. Alors maintenant, on va s'occuper de notre petite déco et de notre petit sentiment. Donc pour mon petit sentiment, je vais prendre cette planche-là. Et puis je vais prendre juste ici. Alors attendez, je vais la sortir, vous verrez mieux. Voilà. Je vais prendre joyeux anniversaire. Donc je vais me tamponner ça avec la Versafine claire et puis je vais la découper tout autour. Ça je le fais hors caméra. Vous savez tamponner, vous savez découper, je m'en fais pas pour ça. Et puis pour ma petite déco, je vais utiliser ce set de dice papillon de chez Action. Donc ça c'est un vieux set de dice. Moi je l'ai acheté sur Vinted, mais peut-être que vous l'avez déjà. Il y en a encore d'autres en vente chez Vinted. Donc je vais prendre ce petit papillon là. En fin de compte, il y a deux parties. Pour chaque papillon, on a le contour comme ça, et puis on a le papillon. Donc moi, le contour, je vais le découper dans du papier calque, et puis le petit papillon, je vais aller le découper dans du papier miroir or de chez Action. Alors voilà mes deux petites découpes. Je vais commencer par mettre de la colle sur mon petit papillon or, donc au dos. Je vais en mettre bien partout de manière à ce que ça colle bien. Voilà, sur les antennes. Il y a plein de petits espaces, donc je veux que ça colle. Donc s'il y a des gros paquets de colle, c'est pas grave. Je vais vous montrer une petite astuce toute simple. Voilà, il me reste cette partie-là à faire. Voilà. Donc j'ai un petit peu trop de colle sur mon papillon. Pour en enlever, je retourne sur ma feuille de brouillon. Je fais comme ceci. Pour enlever l'excédent de colle, je reprends ma petite découpe. Vous voyez, j'ai plus beaucoup de colle, juste ce qu'il faut. Et je vais venir coller ça sur mon petit papier calque. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Et une fois que c'est bien positionné, j'appuie. Et puis maintenant, je vais mettre un petit filet de colle juste ici. Pour venir coller mon papillon. Voilà, je vais le mettre comme ça. J'appuie bien. Et puis, il me reste à venir mettre mon petit sentiment.
Donc il me reste plus qu'à venir coller mon petit sentiment sur ma carte. Donc je vais la coller avec la Tacky Glue. Voilà. Et je vais venir le coller comme ceci. Et puis je viens coller le tout sur ma base de carte. Donc avec la Tacky Glue aussi. Aujourd'hui je ne vais pas utiliser de mousse 3D. Des fois j'utilise de la mousse 3D, des fois j'utilise la Tacky Glue, ça dépend. Là ça va être juste avec la Tacky Glue. Donc vous voyez qu'on a utilisé beaucoup, pas mal de produits de chez Action. Oups, pardon. Voilà, je me mets debout pour mieux centrer ma carte. Comme ceci. Voilà, et j'appuie. Donc moi j'ai décidé, comme je vous ai dit, de le faire dans les teintes violettes. Vous pouvez le faire dans d'autres teintes. Alors je vais essayer de vous montrer. Ça rend pas pareil en vrai qu'à la caméra. Vous voyez, on a un papillon ici. On en a, voilà, je vais mettre comme ça. Voilà, là on les voit. Tout ce qui est brillant, là, ce sont les papillons. Mais ça donne vraiment quelque chose de sympa. Donc j'espère que vous essayerez, vous verrez vous-même ce que ça donne. Donc écoutez, si vous avez aimé, un petit pouce bleu. Si vous ne connaissez pas ma chaîne, vous pouvez vous abonner. Tous les lundis, je poste soit des tutos astuces, tutos découvertes, scrapbooking. Et tous les vendredis, comme aujourd'hui, des petits tutos cartes. Sous le titre de la vidéo, vous cliquez sur afficher plus et vous aurez tous les liens vers les produits que j'ai utilisés aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!